3 hommes en costume coûteux ont épinglé Rebecca Martinez contre le mur d'une cabine du restaurant familial de Romance, et personne n'est intervenu. Le père célibataire de la table 6, celui avec de la peinture sous les ongles, qui coupait une pizza pour sa fille de 8 ans, a posé sa fourchette et s'est lentement levé. Ce qui s'est passé ensuite a pris exactement 15 secondes. Le bras d'un des hommes a été tordu derrière son dos avec un craquement répugnant. Un autre était allongé face contre terre sur le sol à carreaux, et le troisième reculé, les mains levées en signe de capitulation. Le restaurant entier s'est immobilisé tandis que Ryan Carter époussetait sa chemise de travail. Sa fille a à peine levé les yeux de son livre de coloriage. « Mon papa était dans la marine », a annoncé Zoé à la salle stupéfaite, comme si cela expliquait comment un plombier tranquille pouvait se déplacer comme une arme conçue pour la guerre. Mais alors que Rebecca regardait son sauveur inattendu, elle ne pouvait se défaire du sentiment que ces 15 secondes venaient de sous-jacentes de tout changer, et que cet homme tranquille aux mains calleuses gardait des secrets bien plus profonds que quiconque à Cedar Falls n'aurait pu l'imaginer. Romance Family Restaurant était une tradition du vendredi soir pour Ryan Carter depuis 3 ans, depuis qu'il avait déménagé à Cedar Falls avec Zoé après que tout s'était effondré. Les banquettes en vinyle rouge, l'odeur de pain à l'ail et le doux bourdonnement des conversations familiales créaient un cocon de normalité dont il avait désespérément besoin. Cette nuit, cependant, était différente, chargée d'une électricité qui faisait dresser les poils sur ses bras. Il avait appris à faire confiance à ses instincts pendant ses 8 années passées dans les Navy Seals, et il lui avait sauvé la vie plus d'une fois, là où faire confiance à la mauvaise ombre signifiait ne jamais rentrer chez soi. Cedar Falls était censé être un endroit différent, un endroit sûr, mais en regardant sa fille colorier un hippocampe, Ryan ne pouvait se débarrasser du sentiment que le danger était assis à seulement 3 tables d'œufs. Rebecca Martinez était arrivée 21 minutes plus tôt. Elle était seule et visiblement nerveuse, vérifiant son téléphone toutes les quelques secondes avec une urgence qui laissait présager de sérieux problèmes. Elle avait commandé un café, mais n'y avait jamais touché. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'elle faisait semblant de lire le menu. Ryan reconnaissait ces signes. Une personne qui fuyait quelque chose, une personne qui savait qu'elle était suivie. Il s'était délibérément assis avec Zoé à la table 6, dos au mur. Avoir une vue dégagée sur toutes les entrées était une vieille habitude que sa fille considérait comme une simple bizarrerie de son père dans le choix d'un siège. Les autres clients ne semblaient pas remarquer la tension, absorbés par leur propre conversation du vendredi. Mais Ryan la sentait grandir, comme la pression avant une tempête. « Papa, pourquoi cette dame a-t-elle l'air si effrayée ?» a chuchoté Zoé. Son crayon était figé au-dessus de la queue de l'hippocampe. Elle avait l'intuition de sa mère, cette capacité étrange à lire les gens qui avait été à la fois une bénédiction et une malédiction pour les femmes dans la vie de Ryan. Il a de nouveau regardé Rebecca, notant ses regards fréquents vers la sortie, ses épaules qui se voûtaient à chaque nouveau client qui entrait. « Les adultes ont parfois leurs propres soucis, ma chérie », a doucement dit Ryan en coupant une autre part de pizza pour sa fille, un peu comme si tu t'inquiétais pour tes devoirs de mathématiques, mais en plus fort. Il a fait de son mieux pour que sa voix soit calme et rassurante, mais ses yeux continuèrent de scanner méthodiquement le restaurant. 3 hommes en costume coûteux venaient d'entrer, et tout dans leur comportement criait les ennuis. Ils n'ont pas pris la peine de regarder un menu ou d'attendre d'être assis. Ils se sont dirigés directement vers la cabine de Rebecca. Leurs chaussures italiennes coûteuses claquaient sur le sol en linoléum à carreaux comme un compte à rebours. Le chef de file était bâti comme un secondeur de football, avec des cheveux poivre et sel aux tempes et des mains qui connaissaient clairement la violence. Ses acolytes se sont positionnés de chaque côté avec une précision militaire, bloquant les voies de sortie de Rebecca avec une facilité bien rodée. Ryan a senti ses muscles se tendre. Sa respiration est automatiquement passée au rythme contrôlé qu'on lui avait enseigné à Coronado. Zoé coloriait toujours, fredonnant doucement, inconsciente du fait que son vendredi soir paisible était sur le point d'être brisé. « Mademoiselle Martinez », a dit le chef de file. Il y avait une menace tranquille dans sa voix qui a fait s'arrêter les autres conversations de la pièce. « Vous avez évité nos appels. » La tasse de café de Rebecca a teinté contre la soucoupe. Quand elle l'a posée, son visage était pâle, mais son expression restait provocante. Le bruit du restaurant s'est transformé en un murmure, alors que les autres clients, comme des animaux sentant un tremblement de terre, percevaient le changement d'ambiance. « J'ai dit à vos hommes que je n'étais pas intéressé, » a répondu Rebecca. Sa voix était plus ferme que ses mains. « Trouvez un autre avocat. » L'homme en costume a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux.
Il s'est glissé sur la banquette en face d'elle sans y être invité, tandis que ses acolytes restaient debout, la bloquant. Ryan a serré plus fort sa fourchette. Chaque instinct lui criait d'agir. Mais Zoé était là, et il avait juré de ne plus jamais laisser la violence s'immiscer dans son monde. « Vous voyez, c'est là que vous vous trompez, avocate », a poursuivi l'homme. Son ton était conversationnel, mais imprégné de menaces. « Doan, on ne quitte pas Victor Castellano. Pas quand on sait ce que vous savez. » Il s'est penché en avant, et Rebecca s'est instinctivement reculée contre le dossier de la banquette. « Alors voici ce qui va se passer. Vous allez abandonner l'affaire Henderson. Vous allez oublier tout ce que vous pensez avoir découvert, et vous retournerez aux affaires de divorce et aux contraventions de stationnement. Comme une bonne petite avocate. Avant que quiconque ne puisse réagir, une assiette en céramique s'est fracassée contre le mur à quelques centimètres du visage de Rebecca. Les éclats blancs ont volé sur le siège en vinyle rouge. Un des hommes l'avait balayé de la table avec une désinvolture délibérée, et maintenant, les trois la dominaient. Leur voix avait trimbaissé en un murmure tranchant qui était plus menaçant que n'importe quel cri. Les autres clients, sentant le danger mais ne voulant pas s'impliquer, ont commencé à partir. La serveuse s'était cachée derrière le comptoir, probablement pour appeler la police. Mais Ryan savait qu'il n'arriverait peut-être pas à temps. « Papa ?» La voix de Zoé était petite et confuse. Son crayon était suspendu au-dessus de son livre de coloriage. Ryan a regardé les yeux écarquillés de sa fille, a vu la peur qui commençait à s'installer, et quelque chose a basculé en lui. Il avait quitté les SEAL pour donner à Zoé une vie normale, pour la protéger des ténèbres dans lesquelles il avait vécu pendant 8 ans. Mais parfois, pour protéger l'innocence, il fallait à nouveau embrasser la violence. Ryan Carter s'est levé lentement. Sa chaise a grincé sur le sol, un son qui a semblé faire écho dans le restaurant soudainement silencieux. Les hommes à la table de Rebecca ne l'avaient pas encore remarqué, trop concentrés sur l'intimidation de leur cible. Mais le regard de Rebecca l'a trouvé à travers la pièce. Elle a vu quelque chose dans ses yeux qui lui a coupé le souffle. Pas le plombier doux qui disait toujours « s'il vous plaît » et « merci », mais quelque chose de plus dur, de plus dangereux, quelque chose qui dormait depuis 3 ans et qui était maintenant complètement éveillé. « Je suis désolé », a dit Ryan. Sa voix était nette dans le silence. Les 3 hommes se sont retournés pour le regarder, et l'expression de leur chef est passée de l'irritation à l'évaluation tandis qu'il jugeait la chemise de travail de Ryan, ses mains tachées de peinture et son apparence totalement anonyme. « Occupe-toi de tes affaires, mon pote », a dit le chef avec un air de dédain. « C'est une conversation privée. » Mais quelque chose dans l'immobilité de Ryan, dans la façon dont il se tenait, a fait que les acolytes de l'homme ont échangé des regards nerveux. C'est des mercenaires, probablement eux-mêmes d'anciens militaires, et ils ne reconnaissaient pas dans la posture de Ryan ce que les civils ne voyaient pas. « Je m'occupe de mes affaires », a répondu Ryan en faisant un pas en avant. « Mes affaires, c'est de m'assurer que ma fille puisse finir son dîner en paix. Les vôtres, apparemment, c'est d'effrayer les gens. Je pense que nous avons un conflit d'intérêts. » Sa voix est restée calme, presque conversationnelle, mais il y avait un sous-jacent d'acier qui a semblé faire baisser la température de la pièce de 10 degrés. Le chef de file s'est redressé de toute sa hauteur de 6 pieds et 4 pouces, s'attendant probablement à ce que le plombier maigre recule. Au lieu de cela, Ryan a avancé avec une précision fluide, comblant la distance entre eux en 3 pas. Ce qui s'est passé ensuite a pris exactement 15 secondes, mais s'est déroulé comme une danse parfaitement chorégraphiée de violence contrôlée. La main de Ryan s'est élancée, saisissant le poignet du chef avec une précision chirurgicale et le tordant. Le craquement de l'os a résonné dans le restaurant. Le bras de l'homme s'est courbé à un angle non naturel, et avant qu'il ne puisse tomber, Ryan était déjà passé au second, utilisant son élan pour asséner un coup de coude au plexus solaire. L'agresseur s'est effondré en 2 comme un château de cartes, haletant pour un air qui n'était pas là. Le 3e homme a tendu la main vers quelque chose sous sa veste, mais Ryan était déjà sur lui. Il a serré le poignet de l'homme avec une force qui a fait tomber ce qu'il cherchait. Une simple poussée l'a fait reculer contre une table vide, les mains levées en signe de capitulation. Le restaurant entier est devenu silencieux, le seul bruit étant les gémissements des 2 hommes au sol et le léger bruissement du crayon de Zoé sur le papier. Ryan a redressé sa chemise de travail et est retourné à sa table comme si de rien n'était. Mais son regard n'a jamais quitté les 3 hommes. Le chef, tenant son poignet cassé, a essayé de se relever. Son visage était un masque de douleur et de fureur. « Ce n'est pas fini », a-t-il grogné. Mais Ryan l'a simplement regardé avec une patience froide qui laissait présager une force encore plus grande et plus contenue. « Si, c'est fini », a simplement dit Ryan. « Et maintenant, vous allez partir. »
et vous allez oublier mademoiselle Martinez. Et si jamais je vous revois, vous ou des gens comme vous, harceler des innocents dans ma ville, nous aurons une autre conversation. Croyez-moi, vous ne l'aimerez pas. » L'autorité tranquille dans sa voix a fait reculer le chef involontairement. Les 3 hommes sont partis en boitant vers la sortie. Le chef s'est arrêté un instant seulement pour lancer un regard à Ryan, un regard plein de haine et de la promesse d'une future vengeance. Mais Ryan avait vu ce regard des dizaines de fois, dans une douzaine de pays différents, de la part de centaines d'ennemis différents. Cela ne l'effrayait plus. Ce qui l'effrayait, c'était la façon dont Zoé le regardait maintenant. Son livre de coloriage était oublié. Son jeune esprit essayait de donner un sens à ce qu'elle venait de voir. « Mon papa était dans la marine », a annoncé Zoé à la salle. Sa voix était enfantine et directe. Il protégeait les gens des méchants, comme à la télévision, mais pour de vrai. Elle allait se retourner colorier son hippocampe comme si la confrontation de son père avec 3 hommes en costume n'était qu'un autre événement du vendredi. Rebecca Martinez est restée dans sa cabine, regardant Ryan Carter avec un mélange de gratitude, de confusion et de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Ses mains ne tremblaient plus, mais ses pensées s'emballaient, essayant de concilier l'image de l'homme tranquille qui commandait toujours des serviettes supplémentaires pour sa fille et la machine à tuer impitoyable qu'elle venait de voir en action. Elle avait vu des images de combat, interviewé suffisamment d'anciens combattants pour faire la différence entre une bagarre de rue et un entraînement militaire professionnel. Cet homme n'était pas un simple ex-militaire, c'était quelqu'un de spécial, quelqu'un de dangereux, qui se cachait à la vue de tous. « Merci », a-t-elle appelé doucement. Mais Ryan était déjà de retour à sa table, coupant la pizza pour Zoé, comme si les 2 dernières minutes n'avaient jamais eu lieu. Les autres clients sont lentement revenus à leur conversation. Le danger immédiat était passé, mais la tension persistait. Les gens regardaient maintenant Ryan différemment, voyant au-delà de sa chemise de travail et de ses mains tachées de peinture quelque chose de plus dur. Ryan sentait leur regard, sentait que leur perception avait changé, et une anxiété familière lui serrait la poitrine. C'était exactement ce qu'il avait essayé d'éviter en déménageant à Cedar Falls. C'était pourquoi il avait choisi le travail le plus banal qu'il pouvait trouver. Il voulait être un inconnu, juste un autre père célibataire essayant d'élever sa fille dans la paix et la tranquillité. Mais la violence avait le don de le suivre, et maintenant, sa vie normale, soigneusement construite, semblait aussi fragile que l'assiette en céramique qui avait déclenché tout ce désordre. « Papa, tu vas bien ?» a demandé Zoé. Sa petite main a traversé la table pour le toucher. Son souci était sincère et immédiat, et il a rappelé à Ryan pourquoi il avait abandonné tout ce qui le définissait. Cette petite fille, aux yeux de sa mère et à la capacité infinie d'aimer, valait n'importe quel sacrifice, n'importe quelle perte de lui-même. « Je vais bien, ma chérie », a-t-il dit, forçant un sourire qui n'a pas tout à fait atteint ses yeux. « Je voulais juste m'assurer que tout le monde puisse dîner en paix. » Mais alors qu'il regardait le restaurant et voyait tant le mélange de peur et d'admiration sur les visages des gens, Ryan a réalisé que sa vie tranquille à Cedar Falls venait de devenir infiniment plus compliquée. Rebecca Martinez était toujours assise dans sa cabine. Son café intact était froid. Son téléphone vibrait, probablement avec de nouvelles menaces de l'organisation de Victor Castellano. Elle continuait de regarder Ryan comme si elle essayait de résoudre un puzzle qui ne s'assemblait pas. Il y avait quelque chose de familier dans ses mouvements, quelque chose qui s'agitait dans un coin de sa mémoire, mais elle ne pouvait pas le saisir. La police est arrivée 21 minutes plus tard, mais les 3 hommes avaient depuis longtemps disparu, et les caméras de sécurité du restaurant étaient mystérieusement en panne pendant ces 15 secondes exactes. Ryan a donné une déclaration qui était techniquement vraie, mais qui ne révélait rien de son passé, se décrivant comme un citoyen inquiet qui était intervenu après avoir vu quelqu'un être menacé. Les officiers étaient sceptiques, mais ils n'avaient d'autre choix que d'accepter sa version, d'autant plus que chaque témoin corroborait son histoire. Quand la police était partie, Rebecca s'est approchée de la table de Ryan. Zoé avait terminé son hippocampe et était passée à un dauphin. Sa concentration artistique ne semblait pas avoir été affectée par les émotions de la soirée. Ryan s'est tendu à l'approche de Rebecca. Chaque instinct lui disait de garder ses distances, de maintenir les murs qu'il avait construits autour de sa nouvelle vie. « Je voulais vous remercier correctement », a dit Rebecca assez doucement pour que Zoé ne l'entende pas. « Ce que vous avez fait ce soir, ces hommes ne sont pas des menaces creuses, ils sont connectés à des gens très dangereux. Et vous m'avez probablement sauvé la vie. » Elle a fait une pause, étudiant son visage. « Mais je suppose que vous le saviez ?» Ryan a soutenu son regard,
voyant l'intelligence et la détermination en elle qui lui rappelaient une autre femme forte de son passé. « J'ai vu quelqu'un en détresse », a-t-il dit. Je ne pouvais pas simplement rester assis là. Mais quelque chose dans l'expression de Rebecca le mettait mal à l'aise, comme si elle voyait plus que ce qu'il voulait montrer. Vous vous êtes déplacé comme un militaire, a poursuivi Rebecca, ignorant sa tentative de changer de sujet. Pas seulement un militaire, mais un des forces spéciales, probablement de la marine à en juger par ce que votre fille a dit. Elle s'est penchée plus près, sa voix baissant en un chuchotement. J'ai représenté suffisamment d'anciens combattants pour reconnaître les signes. La question est, qu'est-ce qu'un ancien Navy SEAL fait en tant que plombier à Cedar Falls, Iowa? Le sang de Ryan s'est glacé dans ses veines. Cette femme était dangereuse d'une manière complètement différente des hommes qu'il venait d'affronter. Dangereuse parce qu'elle était assez intelligente pour voir à travers sa façade soigneusement construite. « Je pense que votre imagination vous joue des tours », a-t-il dit avec prudence. « Je répare des tuyaux et j'élève ma fille. C'est tout. » Mais Rebecca n'a pas lâché prise. Elle a fouillé dans son sac à main et a sorti une carte de visite, la posant sur la table entre eux. Ces hommes travaillent ensemble pour Victor Castellano. Il essaie d'étouffer un scandale de contrat militaire qui est bien plus grave que vous ne pouvez l'imaginer. Des gens sont morts pour garder ce secret, et il y en aura d'autres si on ne l'arrête pas. Elle a de nouveau soutenu son regard. « J'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences particulières. »« Je ne suis pas intéressé, » a dit Ryan fermement, mais il n'a pas repoussé la carte. « Mes jours de combat sont terminés. J'ai d'autres responsabilités maintenant. » Il a jeté un coup d'œil à Zoé, qui ajoutait avec diligence des détails complexes aux nageoires de son dauphin. « Capitaine Benjamin Rodriguez, Timash », a dit Rebecca doucement, et le monde de Ryan a semblé basculer. Le nom l'a frappé comme un coup de poing physique, ravivant des souvenirs qu'il avait essayé d'enterrer pendant 3 ans. Rodriguez avait été son commandant en Afghanistan, un homme d'une intégrité absolue qui était mort en protégeant son équipe d'une embuscade qui n'aurait pas dû exister. Comment connaissez-vous ce nom ? La voix de Ryan était à peine audible, mais la puissance latente qui s'y cachait a fait reculer Rebecca d'un demi-pas. Elle avait clairement touché quelque chose d'important, mais la douleur dans les yeux de Ryan lui a fait regretter sa tactique. « Parce que le capitaine Rodriguez était mon père », a dit Rebecca doucement. Et selon son dernier rapport, il est mort en sauvant la vie du maître de première classe, Ryan Carter, et de toute son équipe. Il est mort parce que quelqu'un a fourni de l'équipement défectueux à l'armée. Le même homme dont j'enquête sur les activités depuis 6 mois. Le livre de coloriage a glissé des doigts de Zoé, alors qu'elle levait les yeux vers les adultes, sentant le changement d'humeur. Ryan a eu l'impression que les murs du restaurant se refermaient sur lui. Les barrières qu'il avait soigneusement construites autour de sa nouvelle vie s'effondraient à chaque mot de Rebecca. Le capitaine Rodriguez avait été plus qu'un commandant pour lui. Il avait été un mentor, une figure paternelle, un homme qui lui avait appris que la vraie force était de protéger les autres, pas d'éliminer les ennemis. « Papa ?» La voix de Zoé était petite et inquiète, et elle a ramené Ryan au présent. Quels que soient les coups les fantômes que Rebecca avait réveillés, ils devraient attendre. Sa fille avait besoin de lui ici et maintenant, pas dans l'ombre de son passé. « Il est temps de partir », a dit Ryan en se levant brusquement et en sortant son portefeuille. Mais la main de Rebecca a attrapé son poignet et le contact a envoyé une décharge électrique à travers eux deux. Sa prise était ferme, désespérée, et quand il a regardé dans ses yeux, il a vu la même détermination qui avait poussé son père à faire le sacrifice ultime. « S'il vous plaît », a-t-elle chuchoté. « Je sais que c'est beaucoup à demander, mais j'ai besoin de votre aide. Mon père Stanton est mort en croyant qu'il protégeait quelque chose d'important. Et j'ai passé 2 ans à essayer de découvrir quoi. L'affaire Henderson, celle que ces hommes veulent que j'abandonne, est liée à sa mort. Victor Castellano a fourni les gilets pare-balles défectueux qui ont fait défaut à l'unité de mon père. Si je peux le prouver, je pourrai enfin rendre justice. » Ryan a fermé les yeux, sentant le poids des vieilles promesses et des nouvelles responsabilités qui le tiraient dans des directions opposées. Il avait promis au capitaine Rodriguez qu'il utiliserait ses compétences pour protéger les innocents, mais il avait aussi promis à Zoé qu'il ne la laisserait jamais, comme sa mère l'avait fait. « Je ne peux pas, a-t-il finalement dit, sa voix lourde de regret. Je dois penser à Zoé. Je ne peux pas risquer qu'elle se retrouve seule. » Mais même en disant ces mots, il sentait sa résolution s'effriter. Le capitaine Rodriguez était mort pour lui, prenant une balle qui était destinée à Ryan. Et cette dette le rongeait depuis 3 ans. Rebecca a semblé comprendre sa lutte. Elle a regardé Zoé, qui les observait avec une maturité que certains enfants acquièrent de trop tôt.
Son expression s'est adoucie. Et s'il y avait un moyen de la garder en sécurité pendant que vous m'aidez? J'ai des ressources, des protections, des moyens de m'assurer qu'il ne lui arrivera rien. Non, a dit Ryan fermement, mais sa main a inconsciemment touché l'endroit sous sa chemise où pendaient les plaques d'identité du capitaine Rodriguez. Il les portait tous les jours depuis l'enterrement comme un rappel de l'homme qui lui avait sauvé la vie et de la promesse qu'il avait faite sur le cercueil drapé d'un drapeau. Je ne la mettrai en danger pour rien au monde. Zoé a glissé de sa chaise et s'est tenue à côté de son père. Sa petite main a trouvé la sienne. « Papa, cette dame effrayée, c'est la fille du capitaine Rodriguez ?» a-t-elle demandé, son esprit de 8 ans allant droit au but. « Le capitaine Rodriguez dont tu me racontes des histoires ?» Ryan s'est baissé au niveau de Zoé, ses mains sur ses petites épaules. « Oui, ma chérie, mais ce ne sont que des histoires. C'est la vraie vie et c'est plus compliqué. » Il a vu les rouages tourner dans son esprit, a vu l'intelligence de sa mère briller dans ses yeux sombres. « Mais tu dis toujours que le capitaine Rodriguez était un héros », a poursuivi Zoé avec une gravité surprenante. « Et les héros aident les gens, n'est-ce pas ? Même quand ils ont peur. » Elle a regardé Rebecca avec le genre d'évaluation directe que seuls les enfants peuvent avoir. « Vous essayez d'être un héros comme votre papa ?» Rebecca a eu le souffle coupé, et pendant un instant, son apparence posée s'est fissurée, révélant le chagrin et la détermination qui se trouvaient en dessous. « J'essaie », a-t-elle répondu honnêtement. « Mais je ne peux pas le faire seule. Et votre père est la seule personne qui peut m'aider à finir ce que le mien a commencé. » Ryan a ressenti le poids familier des décisions de commandement, la responsabilité accablante des choix qui affecteraient de nombreuses vies. Chaque instinct lui criait d'attraper Zoé et de fuir, de disparaître quelque part dans l'arrière-pays où ni Rebecca Martinez ni Victor Castellano ne les trouveraient. Mais la voix du capitaine Rodriguez a fait écho dans sa mémoire, lui rappelant que certaines batailles valent le risque, que protéger les innocents signifie parfois se placer sur le chemin du danger. « Si je vous aide, » a dit Ryan lentement, « et je ne dis pas que je vais le faire. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Les yeux de Rebecca se sont illuminés d'espoir, mais Ryan a levé une main pour l'arrêter. « Et ne me mentez pas, ne l'embellissez pas. Si vous voulez mon aide, dites-moi tout, la vérité, aussi laide qu'elle puisse être. » Rebecca a jeté un coup d'œil à Zoé, incertaine de ce qu'elle pouvait dire devant un enfant, mais Ryan a secoué la tête. « Elle reste avec moi. » Quoi que vous disiez, elle finira par l'entendre de toute façon. Au moins de cette façon, je peux m'assurer qu'elle l'entende correctement. C'était un test, a réalisé Ryan. Une façon d'évaluer à quel point Rebecca était sérieuse à propos de son implication dans sa croisade. Victor Castellano dirige une entreprise de défense appelée Meridian Industries, a commencé Rebecca, sa voix prenant le ton clinique d'un procureur qui présente une affaire. Ils fournissent des gilets pare-balles aux unités militaires à l'étranger depuis 5 ans. Sur le papier, le gilet est bon. Il passe tous les tests de base, mais il ne tient pas dans des conditions de combat réelles. Votre unité n'a pas été la première à être affectée par l'équipement défectueux, et elle ne sera pas la dernière si on ne les arrête pas. La mâchoire de Ryan s'est serrée à mesure que les implications s'imposaient à lui. « Combien ?» a-t-il demandé doucement. « Combien de soldats sécos sont morts à cause de ça ?»« Au moins 47 cas confirmés. »« Probablement plus, » a répondu Rebecca, sa voix alourdie par les chiffres. « Mon père a commencé à enquêter quand il a remarqué des schémas dans les rapports de perte, des défaillances d'équipement qui n'avaient pas de sens. Il a construit une affaire, amassant des preuves, mais il est mort avant de pouvoir la boucler. L'enquête officielle a été classée. Tous ces dossiers ont été scellés ou détruits. Sauf les copiens que vous avez, a deviné Ryan, voyant les épaules de Rebecca se redresser avec détermination. Elle a hoché la tête, a fouillé dans son sac à main et a sorti une petite clé USB. Mon père était un maniaque de la sécurité. Il a gardé des sauvegardes dans des endroits où les enquêteurs de l'armée ne penseraient jamais à chercher. J'ai passé 2 ans à reconstituer ces recherches, à suivre la piste papier pour construire une affaire qui pourrait enfin faire tomber Castellano. Mais chaque fois que je m'approche, quelqu'un essaie de m'arrêter. Ce soir n'est pas la première tentative d'intimidation. Zoé écoutait attentivement, son jeune esprit traitant des informations qui auraient submergé la plupart des adultes. Alors le méchant fait du mal aux soldats, comme le capitaine Rodriguez, a-t-elle demandé. Sa voix était petite, mais féroce. Et mademoiselle Rebecca veut l'arrêter ? C'est ça, ma chérie, a dit Ryan doucement. Mais arrêter les méchants est un travail dangereux. C'est pourquoi papa ne veut pas s'impliquer. Mais même en disant cela, Ryan sentait sa résistance s'effondrer.
La pensée d'autres soldats mourant à cause de la cupidité de Castellano, d'autres familles en main brisée parce qu'il avait choisi la sécurité plutôt que la justice, le rongeait comme de l'acide. « Mais papa, a dit Zoé avec une logique enfantine écrasante, si tu n'aides pas, d'autres soldats mourront, n'est-ce pas ?» Et ça rendrait le capitaine Rodriguez triste. Elle le regardait avec des yeux qui contenaient trop de sagesse pour son âge. Maman disait toujours que faire ce qui est juste est effrayant, mais c'est pour ça que c'est la bonne chose à faire, parce que c'est difficile. Ryan a fermé les yeux, sentant les murs de sa nouvelle vie soigneusement construite s'effondrer autour de lui. Zoé avait raison, et Rebecca avait raison, et quelque part, au-delà de la mort, le capitaine Rodriguez avait probablement raison aussi. Mais cela ne rendait pas le choix plus facile, ne diminuait pas le risque pour la seule personne au monde qui comptait plus que sa propre vie. « Si je le fais, a-t-il dit, ouvrant finalement les yeux et rencontrant le regard encourageant de Rebecca, nous le ferons à ma façon. Pas de coups d'éclat, pas de risques inutiles. La sécurité de Zoé passe en premier. La minute où je décide qu'elle est en danger, je pars. Pas d'argumentation, pas de négociation. Je pars, c'est tout. Clair ? » Rebecca a hoché la tête avec ferveur, son visage s'illuminant de soulagement. « Parfaitement clair. J'ai une maison sécurisée, de ça qui compte de la sécurité, tout ce qu'il faut pour la garder en sécurité pendant que nous travaillons. » Elle a hésité, étudiant son visage. « Mais je dois demander, pourquoi avez-vous vraiment quitté les SEAL ? Les gens comme vous ne prennent généralement pas leur retraite pour devenir plombier dans une petite ville de l'Iowa. » Ryan était resté silencieux pendant un long moment. Sa main a inconsciemment touché l'endroit où sa bague de mariage avait l'habitude d'être. « La mère de Zoé est morte il y a 3 ans, a-t-elle finalement dit, en contrôlant soigneusement sa voix. Le cancer, j'étais en mission quand c'est arrivé. Je n'ai pas pu rentrer à temps pour lui dire au revoir. J'ai réalisé que toute ma formation, toutes mes compétences ne valaient rien si je ne pouvais pas protéger la personne que j'aimais le plus. Alors je suis parti, j'ai déménagé ici, j'ai essayé de donner à Zoé la vie normale que sa mère voulait pour elle. » Une étincelle de compréhension a traversé les yeux de Rebecca et avec elle un profond respect pour le sacrifice de Ryan. « Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Je ne peux pas imaginer à quel point cela a été difficile. » Elle a jeté un coup d'œil à Zoé, qui faisait semblant de ne pas écouter, mais qui captait clairement chaque mot. « Mais peut-être que c'est une chance d'honorer leur mémoire à tous les deux, votre femme et mon père. Ils voudraient vent tous les deux que nous empêchions d'autres familles de traverser ce que nous avons traversé. » Ryan a regardé autour de lui dans le Romance Family Restaurant, l'endroit où il avait essayé de construire une nouvelle vie, de devenir quelqu'un d'ordinaire et d'anonyme. Les autres clients jetaient en toujours des regards furtifs, chuchotant à propos du plombier tranquille qui se déplaçait comme une arme. Sa couverture était grillée, son anonymat était brisé, et il n'y avait pas de retour à la vie simple qu'il avait essayé de créer. « D'accord, a-t-il finalement dit. Les mots ressemblaient à un pas dans l'inconnu, à la fois terrifiant et libérateur. « Je vous aide. Mais d'abord, je dois m'organiser pour Zoé. Elle aura besoin d'un endroit sûr pendant que nous travaillerons. » Il a regardé sa fille, qui le regardait avec un mélange de fierté et d'inquiétude qui lui brisait le cœur. « En fait, a dit Rebecca avec prudence, je pensais qu'elle pourrait rester avec moi. J'ai une maison à la campagne, une bonne sécurité, et je vis seule depuis quelques années. Il serait peut-être plus sûr que nous restions tous ensemble, du moins jusqu'à ce que ce soit fini. » Elle a rencontré le regard curieux de Zoé. « Et de toute façon, je pourrais utiliser de la compagnie. C'est assez solitaire de travailler sur des affaires seule. » Zoé s'est illuminée à la suggestion. Sa sociabilité naturelle a pris le dessus sur sa timidité initiale. « Vous avez le câble ?» a-t-elle demandé sérieusement, comme si c'était le facteur le plus important de la décision. « Et est-ce que je peux apporter mes fournitures artistiques ?» Le câble, l'Internet haut débit et le plus grand espace de création que tu aies jamais vu, a répondu Rebecca avec un sourire qui était le premier de la soirée à être authentique. Je peignais avant la faculté de droit. Je n'ai jamais eu le temps de créer un vrai studio, mais j'ai gardé tout le matériel. Ryan a senti quelque chose bouger en lui. Le contrôle de fer qu'il avait maintenu pendant 3 ans commençait à se relâcher. Peut-être que c'était ce que le capitaine Rodriguez essayait de lui enseigner, que la force ne résidait pas dans le fait de faire face aux ténèbres seul, mais de trouver les bonnes personnes avec qui se tenir. Peut-être était-il temps d'arrêter de fuir qui il était et de commencer à embrasser qui il pouvait devenir. « D'accord, a-t-il dit. La décision était à la fois effrayante et libératrice. On fait ça ensemble. »
Mais d'abord, j'ai besoin de tout savoir sur Victor Castellano, son organisation, et ce que vous avez exactement comme preuve. Si nous voulons faire tomber un entrepreneur de la défense, nous devons être absolument sûrs de nos faits. » Le sourire de Rebecca était lumineux, transformant son visage et la faisant paraître des années plus jeune. « J'ai tout ce qu'il nous faut », a-t-elle dit en tapotant son sac à main où se trouvait la clé USB. Relevé financier, correspondance, résultats de tests, rapport de perte, tout ce que mon père a essayé de révéler au prix de sa vie. Avec votre aide, nous pouvons enfin traduire ces gens en justice. Alors qu'ils se préparaient à quitter le Romance Family Restaurant, Ryan a remarqué leur reflet dans la vitre. Un père célibataire, une avocate déterminée et une petite fille aux doigts tachés de peinture, marchant ensemble vers un avenir incertain. Ce n'était pas la famille qu'il avait prévue, pas la vie qu'il avait essayé de construire, mais peut-être que c'était exactement ce dont ils avaient tous les trois besoin. Sur le parking, le téléphone de Rebecca a de nouveau vibré avec un autre message menaçant. Ryan l'a lu par-dessus son épaule. Son visage s'est assombri alors qu'il reconnaissait une tactique d'intimidation qu'il avait vue dans une douzaine de pays différents. Victor Castellano n'était pas seulement un homme d'affaires corrompu, c'était un homme qui comprenait le langage de la violence et qui n'avait pas peur de l'utiliser. « Ils vont s'endurcir maintenant », a dit Ryan doucement, s'assurant que Zoé n'entendait pas. Ce soir était un avertissement. Demain, ils vont commencer à jouer pour de bon. Il a regardé Rebecca. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ? Une fois que nous nous engageons sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Les gens comme Castellano ne pardonnent pas et n'oublient pas. » L'expression de Rebecca est devenue dure, et pendant un instant, Ryan a vu le même acier en elle qui avait poussé son père à faire le sacrifice ultime. « Ils l'ont tué », a-t-elle simplement dit. « Mon père est mort parce qu'il essayait de protéger des soldats d'un équipement défectueux, et ils l'ont caché. Si je ne finis pas ce qu'il a commencé, alors il est mort en vain. » Ryan a hoché la tête, comprenant parfaitement. Certaines batailles se valaient le risque, certaines promesses étaient la plus importante que la sécurité personnelle. Alors qu'ils marchaient vers leur voiture, il a senti le poids familier de la planification de mission s'installer en lui, la préparation méthodique d'une bataille qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris pendant ces 8 années dans les forces spéciales. Mademoiselle Rebecca, a dit la voix de Zoé entre eux, êtes-vous de la famille maintenant ? La question était innocente, directe, et elle a fait s'arrêter les deux adultes. Ryan a réalisé que sa fille, avec sa manière simple, était allée au cœur de ce qu'il faisait. Il ne se contentait pas de chercher la justice pour le capitaine Rodriguez. Il créchait quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait combler le vide que la perte avait laissé dans leur vie. « J'aimerais beaucoup », a dit Rebecca doucement, en s'accroupissant au niveau de Zoé. « Je n'ai jamais eu de petite sœur. Ça pourrait être amusant. » Le visage de Zoé s'est illuminé de la joie pure que seuls les enfants peuvent ressentir, et Ryan a senti quelque chose qui était gelé en lui depuis 3 ans commençait à dégeler. Alors qu'il roulait dans les rues calmes de Cedar Falls vers la maison de Rebecca, Ryan s'est surpris à penser à l'avenir pour la première fois depuis la mort de sa femme. Pas survivre, pas seulement vivre un jour de plus, mais vraiment construire quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Le capitaine Rodriguez lui avait sauvé la vie en Afghanistan, mais peut-être que Rebecca Martinez était sur le point de sauver quelque chose d'encore plus important. Peut-être qu'elle allait l'aider à se souvenir comment vivre. La maison sécurisée s'est avérée être une ferme convertie à 10 miles de la ville, entourée de champs ouverts qui leur donneraient en une vue dégagée sur tout danger qui approcherait. Ryan a approuvé les mesures de sécurité que Rebecca avait mises en place, des caméras discrètes et des capteurs de mouvement qui les alerteraient de toute approche. Elle avait clairement appris de son père militaire, comprenant que la préparation était la différence entre le succès et la catastrophe. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et accueillante, remplie de meubles confortables qui invitaient à se détendre et à rester. Zoé a immédiatement revendiqué la salle de création que Rebecca avait mentionnée. Ses yeux se sont écarquillés d'excitation à la vue des chevalets, des toiles et des tubes de peinture disposés sur les étagères comme un arc-en-ciel de possibilités. Pour la première fois depuis des heures, Ryan a senti la tension se relâcher un peu. Cela pourrait fonctionner, il pourrait y arriver. « Alors, a dit Rebecca, pendant que Zoé explorait sa nouvelle maison temporaire, quelle est baissant notre première étape ? Comment faisons-nous tomber quelqu'un comme Victor Castellano ? Nabit Rakon. Ryan a étudié les dossiers qu'elle avait étalés sur la table de la salle à manger, reconnaissant l'approche méthodique d'un enquêteur militaire. Le capitaine Rodriguez avait bien formé sa fille, même si elle n'avait jamais porté l'uniforme.
Nous collectons du renseignement, a dit Ryan, retombant dans le rythme familier de la planification de mission. Nous cartographions son organisation, identifions les acteurs clés, trouvons les points faibles que nous pouvons exploiter. Ensuite, nous construisons une affaire si solide que même son argent et ses relations ne peuvent pas la faire disparaître. Il a regardé Rebecca, voyant la détermination dans ses yeux. Mais d'abord, nous nous assurons que Zoé est en sécurité. Tout le reste est secondaire. Rebecca a hoché la tête, comprenant ce qui le motivait. J'ai déjà contacté un ami qui dirige une entreprise de sécurité privée, d'anciens agents des services Tokabana secrets, totalement fiables. Ils fourniront une protection discrète pendant que nous travaillons. Elle se fait une pause puis a ajouté « Je sais que c'est beaucoup de demander d'impliquer un enfant dans quelque chose d'aussi dangereux, mais je pense qu'elle estime plus en sécurité avec nous que seule. » Ryan était d'accord, sachant que Castellano n'hésiterait pas à utiliser Zoé comme levier s'il apprenait son existence. Il valait mieux la garder près de lui, où il pouvait la protéger personnellement, plutôt que de la laisser vulnérable et seule. Ce n'était pas la vie qu'il avait prévue pour sa fille, mais la vie avait cessé de suivre ses plans le jour où sa femme était morte. « Papa ?» Zoé est apparue dans l'embrasure de la porte, les bras pleins de fournitures artistiques. « Est-ce que je peux dessiner un portrait du capitaine Rodriguez sans... Je veux voir à quoi il ressemblait. » La demande a frappé Ryan comme un coup physique, ravivant des souvenirs qu'il avait essayé de réprimer pendant 3 ans, mais peut-être était-il temps d'arrêter de fuir le passé et de commencer à l'honorer correctement. « Je pense que c'est une merveilleuse idée, ma chérie, » a-t-il dit, sa voix légèrement rauque d'émotion. « J'ai quelques photos sur mon téléphone qui pourraient en aider. » Alors que Zoé s'installait à la table de la cuisine avec ses peintures, Ryan a senti les dernières pièces de son ancienne vie se mettre en place à côté de la nouvelle. C'est ce que le capitaine Rodriguez aurait voulu, a-t-il réalisé. Pas la vengeance pour les soldats qui sont morts, mais un avenir pour ceux qui ont survécu. 3 mois plus tard, Ryan Carter se tenait dans le palais de justice fédérale et regardait Victor Castellano être emmené menotté, enfin tenu responsable de la mort des 47 soldats causés par sa cupidité et sa négligence. L'affaire de Rebecca était en béton, construite sur les preuves que son père avait collectées au prix de sa vie et renforcée par l'expertise tactique de Ryan et ses contacts dans la communauté militaire. L'enquête avait été dangereuse et avait exigé toutes les compétences et la formation de Ryan pour les garder en sécurité pendant qu'il rassemblait les preuves supplémentaires nécessaires pour une affaire en béton. Il y avait eu des moments risqués où Ryan avait pensé qu'il ne vivrait peut-être pas pour voir le jour où la justice serait rendue. Mais ils avaient persévéré, unis par le désir commun d'honorer la mémoire du capitaine Benjamin Rodriguez. Maintenant, alors que les journalistes réclamaient des commentaires et que les procureurs fédéraux célébraient leur victoire, Ryan ne pensait pas à la bataille qu'ils venaient de gagner, mais à la vie qu'ils avaient construite ensemble au cours du processus. Rebecca était devenue plus qu'une alliée. Elle était devenue de la famille dans le vrai sens du terme, quelqu'un qui comprenait le poids de la perte et la puissance de l'espoir. Zoé avait prospéré dans leur famille non conventionnelle, son art servant de pont entre le passé et le présent, alors qu'elle dessinait des portraits des héros pour l'honneur desquels il s'était battu. Son portrait du capitaine Rodriguez était maintenant accroché dans le bureau de Rebecca, un rappel de l'homme dont le sacrifice les avait réunis et dont l'héritage vivrait dans les vies qu'ils avaient sauvées. « Et maintenant ?» a demandé Rebecca alors qu'ils descendaient les marches du palais de justice ensemble. Zoé sautait entre eux avec la joie insouciante d'un enfant qui se savait aimé et protégé. Castellano est parti. Les familles ont obtenu justice et l'armée met en place de nouvelles procédures de supervision pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Mission accomplie. Ryan a regardé la femme qui était devenue sa partenaire dans tous les sens du terme et la fille qu'il aimait autant que lui. Et il a réalisé que la mission n'était pas du tout terminée. Elle ne faisait que commencer. « Maintenant, nous rentrons à la maison », a-t-il simplement dit. Tous ensemble. Alors qu'ils roulaient vers la ferme qui était devenue leur refuge, Ryan a vu leur reflet dans le rétroviseur. Une famille forgée dans la crise, trempée par un but commun et unie par un amour qui était né d'une perte commune pour un espoir commun. Le capitaine Rodriguez aurait été fier, a pensé Ryan, non seulement de la justice qu'ils avaient obtenue, mais aussi de la vie qu'ils avaient construite à partir des cendres de leur chagrin. Au Romance Family Restaurant, leur table habituelle du vendredi était toujours réservée pour eux, mais elle était maintenant dressée pour 3, pas pour 2. Zoé dessinait toujours pendant le dîner,
mais ces images contenant maintenant une nouvelle figure à côté de son père et de la mémoire de sa mère. Rebecca avait appris à couper la pizza en tranches de taille parfaite, et Ryan avait découvert que protéger une famille ne signifiait pas se cacher du monde, mais s'engager avec lui à ses propres conditions. Le plombier tranquille qui avait mis hors d'état de nuire 3 agresseurs en 15 secondes était toujours là quand il le fallait. Mais la plupart du temps, Ryan Carter était juste un père, un partenaire et un homme qui avait compris que les plus grandes batailles ne se menaient souvent pas avec des armes, mais avec l'amour, la détermination et le courage de croire en quelque chose de plus grand que soi-même. Les plaques d'identité du capitaine Rodriguez pendaient enfin toujours autour de son cou, mais elles n'étaient plus un fardeau, mais plutôt une bénédiction. Un rappel que certains sacrifices créent dompter des opportunités que la personne qui les a faits n'aurait jamais pu rêver. En sauvant la vie de Ryan, le capitaine avait également sauvé l'avenir de Zoé et le cœur de Rebecca, créant des ondes d'espoir qui se sont propagées bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu prévoir. Alors que Zoé dessinait son dernier chef-d'œuvre, un portrait de famille qui incluait tous ceux qu'elle aimait, vivants et morts, Ryan a réalisé que c'était à cela que ressemblait la vraie victoire. Pas la conclusion dramatique d'une fusillade, ni la satisfaction de voir un ennemi vaincu, mais la joie tranquille de regarder sa fille grandir entourée d'amour, sachant que l'avenir pour lequel il s'était battu était enfin vraiment en sécurité.